Bonjour à vous, ma gang de passionneux. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet du jour qui est la polémique qui est en ce moment avec la chaîne Walmart Canada et leur programme qui consistait à engager des gens avec des handicaps physiques, que ce soit des gens avec des contraintes sévères, que ce soit des gens avec qui étaient trisomiques, avec des trisomies, que ce soit de l'autisme ou des contraintes, comme je dis, des contraintes sévères ou temporaires ou des trucs comme ça, ou même des personnes âgées. Alors, euh, alors c'est le sujet du jour, alors on parle là-dessus. Comme vous savez, je suis quelqu'un de très concerné par ces choses-là, justement parce que je suis quelqu'un avec dans un sens, un handicap, un problème de santé. Et moi, quand je vois des choses comme ça, des programmes qui sont associés à des... Comme là, c'était associé avec le centre local d'emploi, qui était offert en plus par le centre local d'emploi qui offrait un service à des gens pour leur donner un soutien, pour leur donner un aide à avoir un emploi. Je trouve ça dégueulasse que une grosse compagnie comme ça, excusez, empêche des gens qui veulent essayer de, de s'intégrer dans une société qui, dans un sens, qui ne veulent pas d'eux, qui ont de la misère à s'accepter eux-mêmes. Puis je lisais des commentaires tellement négatifs dans un sens là-dessus. Il y a des gens qui disaient bon des baraques, ces gens-là partent ou ils prennent du temps aux caisses, c'est lent. Euh, ça va être plus rapide, il va y avoir des gens plus rapides aux caisses, ça va être plus rapide. Ils nous font perdre notre temps. Excuse-moi, ça changera pas grand-chose parce que ils vont mettre qui vont nous mettre un petit jeune, une petite jeune adolescente qui va nous faire perdre notre temps plus que d'autres choses aussi. Ça va pas plus changer grand-chose. T'sais, fait que... moi, c'est ça qui me fait chier. Des gens qui se calissent, des gens avec des handicaps, tu sais, je veux dire. Ces gens-là, qui des fois, on les voyait même pas parce qu'ils sont placés euh, dans les backstores, sont placés à être mis dans les étalages, sont mis là peut-être deux fois le soir, à placer dans le backstore ou juste dans les rangées pour placer dans les rangées, à ranger des petites affaires, tu sais. Tu sais, moi, je soutiens ces gens-là, puis même moi qui voudrais être, qui est juste, qui est pas hyper malade, mais qui a juste un problème avec des migraines qui est couché la majorité du temps, mais qui a un thème qui est juste à cause de ma tête, si j'aurais pas ce problème de tête-là, qui serait capable de travailler. Mais, tu sais, j'encourage plus, tu sais, ces gens-là, oui, ils ont peut-être pas toute leur tête à 100%, mais ils veulent travailler. Tu sais, il y en a qui
sont plus intelligents que la moyenne de tous ceux qui vont au Walmart puis qui ont laissé des commentaires tellement dégueulasses dans ce que j'ai pu voir. Ça me décourage. Puis je souhaite vraiment que les artistes qui soutiennent des causes comme Charles Lafortune, Véronique Cloutier et autres qui ont des causes comme ça boycottent ces compagnies-là. Puis qu'il y en a d'autres qui boycottent ces compagnies-là parce que c'est dégueulasse que Walmart brise des programmes comme ça parce qu'ils ont. Puis j'espère que des programmes dans d'autres compagnies puissent en ouvrir dans d'autres compagnies parce qu'il faut soutenir ces gens-là. Ou même des programmes pour les personnes âgées qui voudraient travailler. C'est important. Même soutien à n'importe quoi. Des gens en aide à des ça va rendre l'emploi ou n'importe quoi parce que je sais qu'il y a des aides pour les gens qui veulent de sortir de prison pour un soutien retour au travail, tu sais, je veux dire, pourquoi on enlèverait les gens qui veulent tu sais, aux handicapés de vouloir travailler, puis surtout qui veulent travailler. Ben, aux handicapés. Ils sont pas si handicapés que ça parce qu'ils veulent travailler. C'est un handicap qui ne fait qu'ils ne veulent qui sont aptes à travailler. Moi, je comprends pas que Walmart Canada a décidé du jour au lendemain, on enlève ça. Surtout que c'était bien plus payant. C'était payé en majorité par Emploi Québec, à ce que je comprends. Puis ils payaient pas grand-chose à leur programme Walmart Canada dans tout ça. Fait que ça leur enlevait pas grand-chose de le garder ou de l'enlever. Fait que je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. J'aimerais bien comprendre ça puis quelqu'un me l'explique parce que est-ce que vraiment parce qu'il y avait des plaintes des clients que les clients trouvaient que c'était vraiment trop lent? Ou que les clients chialaient vraiment? Un manque de respect envers la clientèle? Envers les employés? C'est quoi la vraie raison? C'est quoi la raison pour avoir enlevé ce programme-là? C'est sûrement pas par un manque d'argent. Parce que Walmart, là, vous en faites de l'argent. Avec tous les magasins que vous faites et que vous avez, là, vous en faites de l'argent.
Puis on est plusieurs à penser que ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est de la grosse bullshit. C'est de la grosse merde. Puis que vous allez perdre crissement des clients. Ben, vous allez avoir aussi des totons qui vont continuer à vous suivre. Là. Tous ceux qui ont laissé des beaux commentaires de merde qui sont contents d'avoir enlevé tous les handicapés et les personnes âgées de vos caisses. Là. Puis des rangées. Là. Ben ça, eux autres, ils vont continuer à aller. C'est ceux qui vont continuer à aller acheter chez vous, bien sûr. Puis ça, vous allez les remplacer, bien sûr, par des petites caissières innocentes, là, mais... Puis par des commis boutonneux qui se jouent dans le nez, mais ça... mais ça, puis qui vous allez les payer à rien faire, mais ça... Ça, on le sait que vous aimez mieux ça, hein? Payer des gens à rien faire, c'est bien plus intéressant payer des gens à rien faire que de payer des gens qui sont productifs. Hein? Bien plus payant. Tellement plus payant de payer des gens qui sont pas productifs. Fait que c'est ça mon pétage de coche. Moi je trouve ça, regarde, Walmart. Vraiment, vous portez bien votre nom maintenant. Walmart. Crissement déçu. Crissement déçu. Moi qui voulais vraiment pas être obligé d'aller payer une carte Costco parce que je me disais, ben c'est les mêmes prix que chez Costco. Pourquoi aller chez Costco? Ben là, j'ai été obligé d'aller chez Costco. Puis de retourner faire mon épicerie dans une vraie épicerie. Parce que je voulais tout faire mes commissions dans une vraie épicerie chez Walmart. Parce que j'avais tout dans une même place. Vous allez tout perdre, là. Parce que vous aviez une épicerie. On pouvait tout faire. L'épicerie, nos commissions dans un même endroit. Mais là, vous allez tout perdre vos clients qui faisaient tout ça à la même place. Tout ce que vous vouliez faire avec vos clients, tous ceux qui faisaient leur épicerie, leurs achats de vêtements, leurs achats d'exemple, ben tout ce que vous avez dans votre magasin, mais qui faisaient tout ça, acheter toutes leurs choses dans votre magasin, en faisant leurs courses, à la même place, en même temps, tant qu'à être là, sans se déplacer. Dans tous les autres magasins, ils faisaient tout ça en même temps. Je faisais leur épicerie, ils allaient dans les autres rangées en même temps. Ben, vous allez les perdre parce qu'ils vont retourner faire ce qu'ils faisaient avant. Aller faire leur épicerie au GA. Retourner, bon, on va aller chez Bouclair pour aller ici, on va aller là ailleurs. Puis, bon, mais on va aller gaspiller ailleurs leur argent, mais, tu sais. Non, je suis allé perdre de l'argent. Tout ça parce que la connerie que vous avez faite, mais c'est de perdre, enlever la job à des gens qui auraient qui avaient le droit d'avoir un emploi.
tout ça parce que il y a peut-être un tonton chez vous qui a dit « Hey, ça serait-tu une bonne idée qu'on enlève les handicapés chez nous, hein? Ils sont laids. » Ben c'est ça. Un tonton chez vous a dit ça, puis vous avez tous décidé qu'on allait suivre le tonton chez vous. Ben, c'est ça. Fait que vous avez suivi le tonton chez vous, fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui est ça, fait que soit que vous décidez de revenir sur votre décision, ou ben vous allez perdre vos clients, puis assumez votre conséquence que peut-être que vous allez vous ramasser comme l'abbé puis Sears, puis être obligé de fermer. Parce que oui, il va y avoir un nested boycott. Fait que attendez-vous à ça, qu'il y ait un nested boycott. Alors, à bientôt. Fait que bye bye. Bye bye Walmart et à bientôt, ma gang de passionneurs. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un commentaire en bas si vous aussi vous allez boycotter Walmart et aussi si vous soutenez la cause des gens avec un handicap et si vous aussi dans votre coin s'il y a un Walmart et s'il va se passer quelque chose dans votre coin à ce niveau-là. Aussi, dites-moi votre commentaire au niveau de la vidéo, ce que vous en avez pensé. Aussi, si vous avez une suggestion au niveau d'une vidéo, ce que vous avez envie que je parle d'un sujet quelconque, comme d'habitude. Alors, n'oubliez pas de vous abonner ici, de regarder les vidéos ici, comme d'habitude. Alors, à bientôt, ma gang de passionneurs. Bye bye!